Alexandre Dumas était en train de traduire la Divine Comédie. Donc ça veut dire qu'il était le nez plongé dans Dante, et qu'évidemment, Dante, il parle des 3 passages entre le paradis, l'enfer, le purgatoire, les cercles des enfers, en dehors du fait qu'il règle ses comptes avec un certain nombre de personnes, mais les différentes émotions qui passent à travers, et il se trouve qu'Alexandre Dumas étant en train de traduire ça, il se dit, il faut absolument que j'en parle. Et il fait le conte de Monte Cristo. Quand on entend Monte Cristo, quand même, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis, son héros, il l'appelle effectivement Dantès. Donc, appeler quand même un héros Dantès, oui, on peut quand même se poser vraiment la question. Oui, absolument. Et alors, ce conte de Monte Cristo a-t-il des aventures comme ça, qui sont d'ordre initiatique? Absolument. C'est-à-dire que l'expérience du début, bon, bien sûr, la trahison, tout ça, c'est une mise en situation, mais le fait que la manière dont il s'échappe, il est dans un château, ce château est dans une île, entouré d'eau, je veux dire, c'est presque wagnérien, hein. Je veux dire, c'est presque la Valkyrie qui est entourée d'eau, on attend le héros qui va venir le chercher, et là, c'est pas possible, il va falloir qu'il s'échappe. Il faut qu'il s'échappe, c'est pas possible. Et c'est impossible de s'échapper d'ici, c'est impossible, c'est l'enfer. Donc, l'enfer de Dante. Il est vraiment enfermé. Et c'est vraiment circulaire, c'est entouré d'eau, donc on a vraiment cette représentation. Et pour s'échapper, il fraternise avec un abbé qui est à l'intérieur, un curé, qui est enfermé aussi, on se demande pourquoi, il est enfermé à l'intérieur d'ailleurs, c'est un homme de foi. Et pour aller le rejoindre, il est obligé de faire un tunnel qui creuse patiemment. Pour aller, il perce, persévérer. Et qu'est-ce qu'il voit derrière? C'est un homme d'église quand même. Il voit la foi, il voit la spiritualité, il voit la lumière. Il voit la lumière. Et entre parenthèses, c'est lui qui va lui donner où est l'île et qui va lui dire où est le trésor. Et ce trésor, c'est le trésor de Monte Cristo. Donc un religieux qui parle de Monte Cristo, c'est pas n'importe qui quand même. Il l'aurait appelé n'importe comment ce trésor. Puis c'est le trésor. Ce trésor, il est caché à l'intérieur d'une grotte, il est dans une île, il est souterrain, il faut aller le chercher à l'intérieur. Et comment il s'échappe? Eh bien, il se substitue à ce personnage qui meurt, puisque ce moine lui dit de toute façon, je vais mourir, on ne peut rien pour moi, mais autant que ça te profite. Et ça veut dire qu'il substitue son corps, donc c'est à travers une mort apparente, ça va bien être le cas. Et on le jette dans l'eau, quand même. Et il doit mourir, il y a des courants, il y a des requins, c'est impossible, et il ne meurt pas. C'est-à-dire que si ça, c'est pas suivre une voie à travers une mort apparente pour trouver un trésor caché dans une grotte et qui s'appelle Monte Cristo, alors là, je ne sais pas où on va.